Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Podcast numéro 31 de Solutions Vitres. Écoutez, aujourd'hui, je parle du véhicule à prendre en fonction de ses objectifs. C'est quoi qu'on est prêt à sacrifier? C'est quoi qu'on est prêt à mettre de l'avant? Aimes-tu vraiment ce qu'on fait? C'est quoi que ça prend pour atteindre ce qu'on veut dans la vie en général? Je parle d'un chiffre d'affaires de 100 000 qui est passé en 2022, puis je break down un exemple à 625 000 pour deux équipes. Donc, bonne écoute! Excellent. Alors aujourd'hui, je vais parler du concept du véhicule pour atteindre ses objectifs. Donc, les objectifs qu'on se fixe dans son entreprise, soit en entretien extérieur, lavage de vitres, quoi que c'est également, c'est viable pour tout type d'entreprise, c'est le véhicule qu'on prend. Qu'est-ce qu'on veut pour notre entreprise? C'est quelque chose qu'on ne pense pas assez. Du moins que moi, je n'ai pas suffisamment pensé par le passé. À dire, OK, regarde, dans un an, je me vois où? Dans 3 ans, dans 5 ans, puis je me vois-tu encore là-dedans dans 10 ans, dans l'entreprise d'entretien extérieur avec Solutions Vitres. C'est des choses qu'il faut penser. On pense, oui, c'est loin, je vais faire une année, je verrai comment ça va. Mais quand même, je pense, là, comme vous le savez, Solutions Vitres est parti comme en 2018, j'en avais fait avant du lavage de vitres. Mais je vois quand même l'évolution de l'entreprise, quelque chose que j'aime. Je suis encore passionné par l'entretien extérieur. Je vois qu'il y a un potentiel énorme. Je le partage en faisant le podcast, en échangeant sur les groupes de lavage de vitres. Puis je pense que vous le voyez à quel point je suis passionné par ça, par cette industrie-là. J'aime échanger, j'aime partager. Mais quand même, c'est important autant pour vous que pour moi, qu'on ait des plans, des objectifs. Puis nos objectifs vont tous être différents l'un de l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes désirs, que ce soit n'importe quel sujet. Mais je pense que c'est important au moins pour son entreprise de les établir. C'est quoi qu'on veut dans un court terme, moyen terme et un long terme. Parce que ça guide beaucoup pour les actions que je peux dire pour qu'on va prendre pour l'entreprise. C'est super important de se voir au moins, OK, l'année prochaine, je continue dessus. Ou, regarde, je fais la saison-là, 2022, puis je tire ça à plug au mois de novembre, au mois de décembre. C'est possible aussi. L'entretien extérieur, le lavage de vitres, c'est beaucoup des écoles. C'est des très, très belles écoles. C'est un bon pied à mettre dans l'entrepreneuriat parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est facile de rentrer. Puis c'est une belle école parce que, il y a moyen de voir, OK, j'avance, OK, je suis celui qui porte les chapeaux au début, je suis celui qui va faire les jobs, qui prend les téléphones, qui répond aux courriels, avec un très, très petit budget, il y a moyen de partir là-dedans. Moi, je vois ça comme une belle école. Puis il y a moyen d'apprendre énormément, puis après ça, le dupliquer dans d'autres entreprises. Mais tout ça pour dire, OK, notre véhicule, c'est quoi? Donc, dans le futur, on le voit comment? Je pense, arrêtez-vous, puis dites-vous, OK, moi, c'est où je me vois. S'il y en a pour qui ils font rien qu'une année, ils font 2 ans, 3 ans, puis après ça, ils font une transition. Je pense à Jean-Michel Maillot, qui a transitionné, lui, c'était déjà parlé, ça fait longtemps que je connais le gars, transitionné, il avait le lavage de vitres JM par le passé, mais avait déjà parlé que son objectif, son rêve, c'était pas de forcer les échelles, c'était pas de bâtir dans ça, l'entreprise de lavage extérieur et de lavage de vitres. Il voulait être ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne sais plus trop si c'est quel est le média ou le Jean-Michel Maillot. Bref, il est dans la publicité web au niveau du Facebook Ads. Puis je pense qu'il doit peut-être en faire d'autres aussi. Bref, il triple là-dedans. Puis c'est super. Lui, il avait un plan. Jean-Michel, il est parti 1 an avant moi, je pense en 2017. Son entreprise qui l'a lancé. Puis on avait un parcours similaire aussi. Lui, il a pris ce chemin-là. Puis regarde, aujourd'hui, en 2022, il est pleinement heureux. Regarde, c'est super. Mais le gars avait un plan, un objectif, puis il l'a suivi. Fait que tu sais, faut le voir comme ça. Peu importe où vous êtes dans votre entreprise, que vous commenciez, c'est pas, ça se peut que ce soit pénible, tu sais. Mais d'expérience, je n'ai pas 25 ans d'expérience dans de la cravate. Je peux vous dire que où est-ce que vous bloquez actuellement dans votre entreprise, vous allez bloquer à la même place, même si vous restartez des business. Ça soit peut-être au niveau de l'embauche. Vous dire, OK, il n'y a juste pas de main-d'œuvre dans l'industrie que je suis. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça.
Si vous ne réussissez pas à débloquer ça dans votre entreprise actuelle, dans l'entretien, principalement les gens qui écoutent, dans le lavage de verre, l'entretien extérieur, peu importe le problème que vous avez, si vous ne le débloquez pas là, ça va être la même chose dans la future entreprise que vous allez avoir. Il existe des solutions pour toutes, sur n'importe quelle industrie. S'il y a un problème, il y a une solution, assurément. Mais, tu sais, ça peut être facile de penser que, regarde, je change d'industrie, ça, je suis tanné, j'aime pas ça, peu importe. J'ai passé par là. J'ai eu envie de faire, OK, fuck ça, je lâche tout ça. Mais je savais au fond de moi que si je faisais ça, j'allais réavoir le problème. C'était juste que je me donnais du temps à dire, OK, je repars à zéro, tu sais. Puis quand on avance aussi, plus vous allez avancer en entreprise, plus vous allez vous dire, OK, regarde, j'ai un chemin de fait, j'ai un parcours de fait, malgré tout. J'ai vu des embûches, j'ai eu des succès, peu importe. C'est plate de recommencer parce que peu importe vous êtes rendu où aujourd'hui dans votre entreprise, vous avez fait du chemin. Ça fait juste votre première année. Vous n'êtes toujours bien pas au début, vous n'êtes pas dans le lancement. On remonte à 2018, écoutez, 1er août, 1er ou 2e, je lâchais ma job de salarié chez Crack Media, OK? Depuis 2018, ça fait carrément, là, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 4 ans de ça. 4 ans, je faisais quand même du lavage. J'avais quand même Solution Vite en temps partiel avant, mais pour dire que je lâche ça, je fais le move. Ça a été en 2018, en début août. Et ça fait aujourd'hui 4 ans. Je suis vraiment à 100% uniquement dans l'entreprise. Mais c'est important d'avoir votre véhicule. Vous dire, OK, regarde, c'est ça que je veux. C'est quoi la réalité? Voulez-vous passer du temps avec votre famille? Voulez-vous passer du temps avec votre blonde? Peu importe quoi, je pense que c'est réaliste. Faut le penser d'avance. Dans l'entretien extérieur, c'est saisonnier. Ça a des downsides, ça a des upsides aussi. Moi, comme je vous dis, il y a des journées, genre, je fais tout crisser ça là, puis c'est normal, mais je sais que le lendemain, je vais reprendre ça, puis ça va aller mieux. Ça m'est arrivé tellement souvent. En fait, je veux pas dire que c'était à tous les jours, mais quasiment ça. Un bout, c'était quasiment tous les jours. C'est-à-dire que je suis en tabarnak, je suis à bout, peu importe. C'est de grinder, c'est de rester stické là-dessus. Regarde, au fond de vous autres, c'est important que votre pourquoi, votre why, pourquoi vous faites ça, est plus que financier. Et plus que, OK, c'est une job que j'ai. C'est plus que, parce qu'en entrepreneuriat, vous ne réussirez jamais. OK, je vous le dis. Si le but principal est de juste avoir une job, de juste avoir un revenu, le juste. Si ça, c'est votre pourquoi vous levez le matin puis vous travaillez dans votre entreprise, peu importe l'industrie, vous ne réussirez pas à avoir du succès. Vous allez avoir un gagne-pain, c'est sûr et certain. Mais c'est pas vous autres qui vont être pleinement heureux dans ce que vous faites. Ça va se ressentir sur les jobs que vous faites. Ça va se sentir avec votre famille, vos amis, votre blonde, peu importe. C'est sûr et certain. Fait que, tu sais, je fais de coq à l'ongle, mais si vous n'aimez pas assez ce que vous faites, vous n'êtes pas assez passionné par l'industrie dans laquelle vous êtes, pensez à ça. Restez pas trop longtemps là-dedans, parce que ça va vous traîner, ça va vous tirer du jeu. Au début, quand on commence, c'est dur, tout est plus dur. Si vous aimez assez ça, sticker, ça prend une couple d'années sérieusement dans l'entretien extérieur pour dire, OK, j'ai le 4 heures. Il y en a, ça fait des 20, 25 ans, c'est le business de génération en génération. Les gars, stick, pareil, ça repasse, tu sais, ça existe. C'est tough au début. N'importe quelle industrie est difficile. Mais je pense que c'est important, si vous aimez ça assez, votre why, votre pourquoi vous faites ça est assez fort. Plus que si on vous tend un bout de pain, on vous dit, regarde, tu peux avoir ça si tu viens chez nous, en termes de salariés, tu peux avoir cette opportunité-là, tu peux avoir tes week-ends, tu peux avoir tes soirs, tu peux avoir des vacances payées. Si ça, c'est plus attirant que ce que vous faites actuellement, posez-vous des questions. Il y a peut-être une redirection à faire. C'est pas impossible, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que ça ne fit pas dans ce que vous voulez, vous, pour une vie, peu importe. Okay, je suis sûr que vous me suivez là-dessus. Donc, le why, le pourquoi vous faites ça est ultra important parce que des downs, il y en a tous les jours. Il y a des affaires qui se passent qui vont vous faire capoter, des poursuites contre vous autres. Peu importe, ça va arriver à un moment où on est dans cette industrie-là. Vous allez avoir à poursuivre du monde aussi de votre côté. Ça peut être des employés, ça peut être des clients, peu importe.
c'est des charges physiques et mentales qui sont très lourdes à porter. Fait que, tu sais, il y a le trend actuellement en 2022, depuis 2018, tu sais, beaucoup de noms, ça pop sur YouTube, là, entrepreneur, devenez, soyez votre propre boss. La réalité est que oui, c'est difficile pour vrai. C'est de persévérer. Si votre why, comme je vous le dis, là, c'est important que le pourquoi que vous faites ça soit aligné avec la réalité. Parce que si ça ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. Je vous sauve des années tout de suite, là, peut-être des mois. Si la réponse à pourquoi vous faites ce que vous faites là et le salaire, peu importe quoi, qui n'est pas assez fort, vous allez tomber. Là. C'est une question de temps. Puis il y en a qui m'écoutent, qui ont passé par là. Okay? Vous savez tout ce que je veux dire. Puis même moi, okay, dans mon cheminement, ça fait 12 ans que je suis en affaires, en entrepreneuriat, vraiment. J'ai vu peu de choses par rapport à ce que je sais, ce que je vais voir. Mon évolution de jour en jour, littéralement, est insane. Je regarde juste l'année passée, je suis une autre personne, plein de choses. Il y a de l'évolution là-dessus. Mais tout ça pour dire que l'industrie du lavage de vitres, l'entretien extérieur, j'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire là-dedans. Je ne dis pas que je vais passer 25 ans là-dedans. Peut-être que oui, peut-être que je vais réécouter ça dans 20 ans, puis je vais en rire. Mais tout ça pour dire que actuellement, j'ai pas terminé ce que je suis venu faire dans l'entretien extérieur, le lavage de vitres, avec Solution Vitre. Ça, c'est sûr et certain. C'est d'avoir, encore une fois, je retourne au véhicule, pensez à ce que vous voulez dans le futur. Hein? OK, c'est quoi la réalité? C'est quoi que je suis prêt à négliger? Parce que des concessions, vous allez devoir en faire énormément, dépendamment tout le temps de votre but. Comme j'expliquais dans un autre podcast, il y en a pour qui ils travaillent 3 mois par année. C'est une belle entreprise pour faire ça aussi. Ils travaillent jusqu'au mois de novembre. Quelqu'un sur le groupe qui disait ça. Moi, regarde, je travaille d'avril à octobre. Je tire la plug, je m'en vais avec ma blonde dans le sud, on voyage avec les enfants. C'est malade, c'est cool. C'est super, c'est parce que c'est effectivement une très belle entreprise pour faire ça. Tu travailles l'été, tu es au soleil, puis l'hiver, tu t'en vas dans le sud, tu t'en vas prendre du soleil, c'est parfait parce que c'est aligné avec les visions de la personne qui dit ça. C'est aligné avec la vision de sa femme, de ses enfants. Merveilleux. Tout le monde est gagnant dans ça. Je suis sûr que ce gars-là, il fait ressentir ça partout. Tu viens que tu brilles quand tu es aligné avec ce que tu veux, ce que tu fais vraiment. Fait que ça, c'est le fun à ce niveau-là. Mais pensez-y, vous autres, c'est tout ça que vous voulez. Parce que c'est tough. Vraiment, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. J'ai vraiment pas tout vu. Là. Puis je suis proche de monde, carrément des millionnaires qui ont passé, qui ont grindé, qui ont stick. Puis je sais qu'il faut que tu tiennes ton bout. Puis justement, moi, je m'entoure de ce monde-là. Puis moi, je suis un petit pion carrément à côté de ce monde-là. Mais je les regarde aller. Puis je suis capable d'apprendre, d'absorber d'eux autres. Puis je vous le dis, n'importe qui écoute, c'est faisable de réussir dans l'entretien extérieur. En affaires en général, c'est sûr et certain. Mais il faut être prêt à faire des sacrifices. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut dire, OK, tu sais, il y en a pour qui il arrive le soir à 5 heures, puis c'est. Moi, je relaxe, je tire sa plug. Je ne veux plus rien entendre, ça va à demain à 8 heures. Puis c'est correct aussi. Vous autres, c'est tout ça. On le sait, nous autres, peu importe vous êtes rendus où, ça n'arrête pas. T'sais. C'est de mettre des layers, des barrières aussi. Puis, ça va en fonction de votre entreprise aussi. Moi, le cellulaire, pendant longtemps, jusqu'à 2020, c'était mon cell perso, je sais. Ça sonnait le soir à 8-9 heures. T'es comme, moi je réponds-tu, c'est-tu quelqu'un, c'est-tu un de mes amis, c'est-tu un client? Tu sais, maintenant, il faut que tu mettes des barrières. Je me suis acheté un autre cellulaire pour l'entreprise. Ça reste là, tu sais. Maintenant, il faut que tu tires sa plug. Tu détermines, toi, en fonction de quel effort tu es prêt à faire. Également, c'est quoi tes objectifs aussi, tu sais. Si tu veux faire 500 000 versus tu veux faire 500 millions, mais tu veux faire une couple de millions de chiffre d'affaires. C'est un autre chemin, c'est un autre véhicule à prendre. Ça va être plus long, plus pénible, il y a moyen d'y arriver, peu importe quoi, tu sais, ce que j'aime dire, c'est il y a moyen d'arriver à ses fins, peu importe, tu sais, moi j'ai du staff pour qui leur ambition, leur but, c'est de devenir quelqu'un en particulier,
devenir pro de la MMA, de la UFC. Je vais l'expliquer. Regarde, ici, tu es de passage. Moi, je veux que tu deviennes une meilleure personne pour que ça se reflète dans ton sport, que ça se reflète avec ta femme, tes enfants. C'est tout ça. Tu sais, moi, j'ai comme mis ça au clair. Regarde, tu n'es pas ici pour faire carrière, clairement. C'est normal. Je ferais la même chose. Toi, ton trip, c'est la UFC, c'est la MMA, c'est les arts martiaux. Je trippe là-dessus aussi. Moi, je vais t'encourager à 100%, je vais te backer là-dedans. Ici, regarde, je te donne cette opportunité-là de devenir chef d'équipe. Voici ce que tu as à faire, mes attentes envers toi. Comme ça, tu vas t'épanouir. Puis on le voit, ça fonctionne numéro 1. OK? Fait que c'est de voir tes véhicules, tu les utilises comment. C'est quoi que tu veux faire dans le futur aussi. Mais il y a clairement un examen de conscience à passer pour ce qui est de l'avenir. Réfléchissez-y parce que tu sais, des fois, tu peux avoir plusieurs business aussi, dépendamment si tu veux, peu importe ce que tu veux faire. C'est sûr. J'ai starté cette solution de déneigement aussi il y a 3 ans de ça. Je réoriente encore cette année. L'entreprise va continuer. Elle n'offrira plus certains services qu'elle offrait l'année passée. Parce que l'année passée, je l'ai faite à 100%. Je dis, regarde, si je voudrais que ça roule à l'année, l'entreprise, qu'est-ce que j'aurais à faire? Je l'ai fait, j'ai embarqué. J'ai cherché du monde en hiver. Puis, tu sais, cette année, regarde, j'ai passé l'hiver, ça a très bien été. Mais j'ai vu ce que c'était, ça ne m'intéresse pas. Au niveau de solution de déneigement. Ça va continuer au niveau de la déneigement de toiture, déneigement spécialisé, mais les allées piétonnières sont terminées. Fait que c'est plus ça. Tu regardes ton véhicule. Ça a été un mal positif parce que ça a créé des revenus supplémentaires. Ça a commencé mon année 2022 en force parce que là, j'attendais pas au mois d'avril ou au mois de janvier, peu importe quoi, pour commencer à relancer les clients. Ça roulait quand même déjà. Il y a déjà une bonne somme de revenus générés avec l'hiver. C'est super. C'est de voir que c'est quoi mes attentes pour 2022. Pour y arriver, tu splits ça en 12 mois. Il y a 12 mois de l'année. OK? J'ai 100 000 exemples de chiffre d'affaires en vision. On va y aller avec un chiffre facile. Tu as 100 000. Tu splits ça en 12. Je vais prendre mon autre cellulaire pour le calculer en même temps. OK? Tu as 100 000. Tu vas faire un chiffre d'affaires de 100 000 cette année. 100 000 divisé par 12. C'est 8 333 $ par mois. On split ça en 4. Parce qu'il y a 4 semaines. Tu as 2083,33 par semaine. On va aller recouper ça en 5. Par jour, là, tout ce que tu as à faire, c'est 416 piastres. 416,66. Je sais pas votre prix moyen. Là. Moi, je vous dis tout de suite que c'est au-dessus de 1000. J'aurais juste à faire même pas un demi-contrat par jour chez Solution Vite avec une équipe. Je travaillerais une demi-journée, puis c'est atteignable. Fait que vous êtes tout seul, là. On s'entend 100 000. Là. Aujourd'hui, en 2022, c'est crève-fin, c'est un salaire de crève-fin. Là. Mais mettons juste qu'on y va avec 500 000. Là. Ce qui est atteignable, je pense, réalistiquement pour bien du monde. Divisé par 12. Fait 41 666 par mois. Très, très, très réaliste aussi. Là. Très, très, très réaliste, c'est certain. On passe à un autre niveau. Tu peux pas faire ça tout seul, 41 000 par mois, on y pense. Oublie ça, là. Tu as bien beau avoir la compétence, tu as bien beau être un médecin, name it, peu importe la spécialité que tu es. Faire des chiffres de 40 000 par mois, tout seul, je ne dis pas que c'est impossible, c'est plus difficile, mettons. Spécialement, on reste dans l'industrie extérieure. Faire 41 000 tout seul par mois, c'est une bonne tâche. Je sais pas comment j'y arriverais. J'ai jamais essayé de figure out ça moi tout seul. Ça prend des équipes, ça prend des systèmes. Tu sais, je le répète encore. Quel intérêt tu as à faire du 125, 125, 150 000 par année si tu restes tout seul? Parce que tu portes tous les chapeaux. Il y en a pour qui, comme je te dis, ça dépend du véhicule. Tu veux faire 3-4 mois, tu travailles 3-4 mois, tu vas dans le sud l'hiver, faites ça, toi, ta blonde, vous faites un melting pot du cash que vous avez gagné, vous embarquez ça pour l'hiver, c'est parfait, tu sais. Après ça, ça prend des systèmes. Moi, mon but, c'est pas de faire du 100 000 par année. Peu importe le chiffre, c'est assez audacieux. Puis c'est pas juste de l'argent, comme j'ai expliqué. Pourquoi je fais le podcast? Ça me rapporte fuck all, là. C'est pas ça. Ça me donne absolument rien. Moi, je partage.
Si je peux motiver une personne aujourd'hui qui m'écoute à aller chercher des systèmes qui vont peut-être lui éviter une blessure, une chute en bas d'une échelle dans 1 an parce qu'il devient, il est overwhelmed. Parce qu'il a entendu ce que j'ai dit, il s'est dit, Cralès, ça fait du sens. Ça prend des équipes, ça prend des systèmes pour avoir une entreprise viable. Tu sais, c'est impossible. Hein? Si mon objectif avec le podcast, c'est juste de partager ce que je sais. Si ça peut motiver quelqu'un, tant mieux. C'est le but. Tu regardes n'importe quelle entreprise qui a du succès moindrement. Y a-t-il une seule personne derrière ça? Non. N'importe qui. Je peux pas voir qui que je pourrais donner comme exemple dans l'entretien extérieur. Il y a avec Vitronette. Encore une fois, j'aime ça les prendre comme exemple. Chris, il n'y a pas une seule personne derrière ça. Là. Ils ont du monde des bureaux. Là. Du monde des bureaux, du monde. Ils ont des systèmes. Puis comme j'aime répéter aussi, c'est loin d'être les meilleurs. Mais il faut leur donner ce qu'ils ont. Ils ont des systèmes, ils ont du monde motivé. Regarde, ils ont tous les ingrédients pour que ça devienne un succès, cette patente-là. OK? Fait que c'est un bel exemple, Vitronette, parce que 25 ans son affaire, ils ont pris des terms, ça c'est sûr, ça a déjà été en franchise, puis c'est une belle entreprise en soi, Vitronette. C'est pas parfait, mais ça a un beau potentiel parce que il y a le bon monde aux bonnes places. Quand tu as le bon monde aux bonnes places, ça l'aide. Mais tout ça pour dire, tu break down ton revenu souhaité. Je vous dis tout de suite, 100 000 aujourd'hui en 2022, c'est crève-fin. Pour une entreprise, il reste les impôts là-dessus. Là. Il reste vos taxes à mettre de côté. Il vous reste votre salaire. Il reste les véhicules. Quelqu'un qui gagne 100 000 tout seul, s'il dit reste 20 000 en revenu net, c'est bon. Fait que tu sais, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, regarde, 20 000, je vis. C'est impossible. Là. C'est en 2022. Tu as besoin de plus de revenus que ça. Mais comme je m'acharne à dire, mais j'arrête de pousser ça non aussi. Tu sais, moi, je fais mes affaires, je partage ce que je fais. Je sais que ça l'aide des gens. Il y en a pour qui les autres, non, pas en tout. Là. Ils ont leurs affaires, sont boquées. Tu sais, je peux pas dire à un fou qui est fou. Là, parce qu'il ne sait pas qu'il est fou. Carrément, là. Fait que c'est correct. Chacun a sa réalité. Je suis pas là pour te dire quoi faire non plus. Mais la réalité est que tu veux break down des vrais chiffres. C'est possible de faire ça tout seul. Un gars peut-être qui va aller tout seul peut se rendre à 140, 150 000 s'il est vraiment drillé et sait où il s'en va. 150 000 tout seul, c'est une crise d'été, mettons, au Québec. Là. Aux States, ça a plus de réalité parce qu'ils ont une couple de mois de plus. Au Québec, un gars qui roule 150 000 tout seul dans l'entretien extérieur, il est bon. Je lève mon chapeau. Mais tout ça pour dire que moi, je suis en affaires pour justement bâtir des systèmes, pour avoir des équipes. C'est bien beau d'être seul. Mais moi, j'aime ça, côtoyer des gens. J'aime ça, échanger. Tu sais. Je le fais avec le podcast. Tout le temps que je mets là-dedans. Je me rapporte rien. Je partage. Tout ça pour dire, tu prends ton véhicule, tu prends ton chiffre, tu le splits en 12. Tu le splits en 12, regarde, je le refais. Là. Je prends mon seul. 500 000. Divisé par 12. 41 666 par mois. On split ça en 4 semaines. C'est 10 416 par semaine. On split ça en 5. C'est 2083 et 33 par jour. OK? C'est très réaliste. Le problème, c'est qu'on est dans le saisonnier. C'est ça qui nous mange. Parce que faut que tu fasses 2083, 365 jours par année. Et 2083 par jour, là, pour un gars seul, il peut le faire à quelque occasion. Il peut le faire 5 jours semaine tout seul. Mais le problème va être au niveau du mois de novembre, quand ça va refroidir, décembre, janvier, février, mars. T'sais. C'est là que ça va jammer. Mais 2000 $, OK. Mais mettons que t'as... On s'entend, là, une équipe de 2 rapporte facilement 2000 par jour. Là. Puis je vais être un peu plus greedy, je vais y aller à 2500 minimum. Là. Une équipe de 2 rapporte ça minimum. Là. Par semaine, il rapporte 12 500. Ça, c'est une seule équipe. Donc, tu as 2 équipes.
T'as 2 équipes, là, c'est pas trop demandé, là. Entretien extérieur, peu importe où tu es. Tu as 2 équipes temps plein, 5 jours semaine. Tu fais 25 000 par semaine. OK? Mettons que, après ça, tu as mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On va y aller conservateur, que tu as 6 mois. 6 mois fois 4 semaines. Tu as 24 semaines. On va y aller avec on va faire un chiffron à 25. 25 semaines fois 25 000. Ça fait combien? Ça fait 625 000. En termes réalistes, il va y avoir des journées de pluie, il va y avoir des journées name it, du monde qui ne rentreront pas, mais juste avec 2 équipes, okay, là, tu roules 25 semaines, steady, bien rodé, là, tu fais 625 000 de chiffre d'affaires. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est à la loi de la nature. Là. Je fais des chiffres, je fais des mathématiques. Là. 2500 facile pour une équipe, tu en as 2, tu fais 5 000 par jour. Fois 5, tu fais 25 000 par semaine. Tu sais, tu fais 600 en tout cas, je ne rentre pas dans les détails, là. Mais il y a moyen d'avoir un chiffre d'affaires qui a du bon sens pour 2 équipes. Tu en as juste 2. Si tu imagines, si tu en as 3, puis tu en as 4, puis tu en as 5. C'est fucking réaliste. Mais pensez jamais faire des chiffres de 500 000 tout seul. Sortez-vous ça tout de suite de la tête. Tu sais, moi, mon fun, c'est au niveau du marketing. C'est au niveau d'aller closer un deal, un gros dossier. De pouvoir répondre au téléphone puis de donner un service. Quand ça appelle, quand on me téléphone chez Solutions Vite, je vais répondre, je vais être de bonne humeur. Je sais que quand je suis obligé d'être sur le contrat avec les gars pour name it, la raison, je suis plus sec. Autant avec le client parce que j'ai d'autres chapeaux à porter, j'ai d'autres choses en tête, je ne veux pas être là. Fait que pour moi, c'est vraiment toutes les fois que je me retrouve sur une job, c'est une perte, c'est un échec, carrément. Il n'y a pas d'autre mot. Fait que ça revient, regarde, je fais ça quick, là, 625 000 de chiffre d'affaires. Réalistiquement, on va descendre ça, on va y coter un 125 000. 500 000 est atteignable très, très facilement. N'importe qui nous écoute. Après ça, c'est de voir. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On pourrait s'asseoir en one-on-one et regarder ça avec votre business. Mais je ne vais pas faire un podcast d'une heure et demie aujourd'hui. L'idée est, ça te prend ton ticket. Si tu fais donc du lavage de vitre au pôle à 125-150$, essaye de breakdowner ça. Okay, comment de contrats ça va me prendre dans une journée? Tu vas avoir avec des chiffres qui n'auront pas de bon sens. Puis là, ça va te faire trigger dans ta tête. OK, c'est impossible. Est-ce que je fasse juste de l'extérieur ou à le fait de pôle pour arriver à un chiffre d'affaires qui a du bon sens? Comment je fais pour avoir un chiffre, pour monter mon ticket? Il faut peut-être que je fasse de l'intérieur. C'est là que ça devient payant. Ceux qui me disent, ouais, l'intérieur, c'est parce que c'est long. Charge en conséquence. Si ton client ne te prend pas, tant pis. Tu le prends, bingo. Tu sais, c'est tellement de manière de voir les choses. Puis ça ne s'achète pas, hein, ces affaires-là. Je peux vous le dire aujourd'hui, tant que vous ne passerez pas par là, tant que vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous coacher, quelqu'un que vous allez relate to. Au gym, c'est un coach. Tu as quelqu'un qui garde. Tu as ça à faire. Tu le suis, tu l'écoutes. Ça va t'amener au résultat X. Je paye des centaines de milliers de dollars en investissement personnel par année. Je partage un petit peu, tu sais. Ça s'explique pas, ces affaires-là, tant que tu n'es pas en one-on-one d'assis avec quelqu'un. Tu regardes, c'est le même, bang, 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 tu expliques le pourquoi. Mais je pense rapidement dans ce podcast-là, j'ai permis de comprendre que c'est impossible de rester tout seul en 2022. Okay? Puis penser builder une entreprise selon vos visions. Moi, je parle de ma vision. Je ne suis pas dans une vision de vouloir voyager. Je suis dans une vision de hustle, de travail. Oui, c'est travailler. Je l'ai vu avec le temps. J'ai fait des journées, j'ai fait des burn-out aussi. À dire que je fais juste ça, travailler. J'en viens comme tunnel vision, je fais juste ça. C'est mauvais. À cette heure, je suis capable de splitter. Regarde, je suis en week-end, peu importe. Regarde, cool. J'ai fait ça, de juste faire ça, de travailler 19-20 heures par jour. Ça m'a brûlé. J'ai fait un burn-out. Mais, réalistiquement, regarde, je viens de montrer que 625 000 est atteignable avec 2 simples équipes. Maintenant, tu en as 3, tu t'en vas de location ailleurs. Le chiffre d'affaires est vraiment... Maintenant, on vient que plus vous allez builder dans votre entreprise, vous allez monter, c'est des chiffres. C'est même plus genre, OK, c'est hot, un ticket à 500$, à 1500 ou à 2000. C'est rien que des chiffres sur des papiers. Ça veut rien dire. Parce que
Après ça, tu break down. OK, je fais un contrat de 5 000. Wow! Non, parce que 5 000 à cette heure, tu peux pas faire ça tout seul. Ça te prend, OK, tu as 3 gars pendant une journée et demie, pendant 2 jours. Tu as le coût de ton fioul que tu rentres, tu as ton essence de ta machine, name it, tu sais. Fait que ça devient juste des chiffres que tu calcules. C'est plus ça. Je peux en parler pendant des heures. C'est déjà un podcast de 30 minutes. Ça va être en masse pour aujourd'hui. Mais je relance l'appel, OK? Je fais podcast, oui. Moi, ce que j'aime encore plus, c'est de faire du one-on-one, qu'on s'assoit. C'est là que moi, en tant qu'individu, je m'épanouis, tu sais. De voir, regarde, j'aide quelqu'un. Je le fais avec le podcast de manière générale. Mais si vous voulez vous asseoir, qu'on regarde vos chiffres, qu'est-ce qu'il y a possibilité? Des fois, c'est avec une petite tweak qui fait en sorte que bang. Puis voyez-le comme un investissement. Si on s'assoit ensemble, c'est un investissement de temps. Vous allez sauver du temps sur des choses que vous n'avez pas à vision. Moi, je m'assois justement avec du monde que j'ai pas le vision. Ils me débloquent sur des affaires. Même moi, je le fais. Tout ça pour dire que c'est une dépense d'entreprise aussi. Fait que tout ça, bref, on peut s'asseoir. Je vous lance l'appel. Vous m'écrivez en privé, Jimmy Lessard, Facebook, sur le groupe, info@solutionvite.com. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 31 sur le véhicule à prendre. J'espère que vous avez retenu des choses intéressantes. Encore une fois, je lance l'appel. Si vous voulez me contacter en privé, Jimmy Lessard, info@solutionvite.com. Qu'on s'assoit, qu'on regarde vos chiffres, ça va me faire énormément plaisir de vous aider. Sur ce, lâchez pas, on est en milieu de saison. Okay? C'est pas évident au niveau de l'entretien extérieur. Il ne faut pas lâcher, il faut garder les reins solides. C'est de même qu'on va faire des beaux chiffres d'affaires. À plus!